écoutez, ça me fait plaisir de vous revoir dans ce contexte-ci. Là. On n'avait pas eu de conseil d'administration en juillet, comme le veut la coutume. Donc, depuis le dernier conseil d'administration, on a lancé la programmation de l'automne, lundi passé, le 25. Il y a des changements majeurs là, qui ont été faits. Vous êtes au courant du lancement de 2 lignes hors corridor, la 85-88. On reçoit du feedback, on reçoit des commentaires. Moi, je suis encouragé par les premiers commentaires qu'on entend, mais je me réserve une petite gêne là, à tirer des conclusions trop hâtives. On veut vraiment laisser les usagers continuer à utiliser les nouvelles lignes et surtout que la rentrée d'automne se fait la semaine prochaine. Ça amène tout un contexte différent. Là. Donc, on va suivre l'évolution de ces lignes-là, évidemment. On ne les appelle pas lignes expérimentales pour rien. On veut vraiment recevoir le feedback des usagers et pouvoir tirer des conclusions. Il y a certains enjeux durant l'été qui ont été réglés, là, des suivis qu'on devait faire ou certains paiements qu'on avait dans le contexte du Rapibus. Ça, c'est l'évolution normale de nos dossiers qu'on fait. On a annoncé tantôt le diagnostic organisationnel. Ça, c'est un engagement qu'on avait pris quand M. le maire était président, qu'on ferait un diagnostic organisationnel. Donc, l'appel d'offres a été fait durant les mois d'été. On a reçu des soumissions et aujourd'hui, on a attribué le contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, ça, c'est un projet qui me tient grandement à cœur et qui pourra prendre son envol là, dans les prochaines semaines. Vous avez entendu tantôt qu'on a décidé de passer une résolution pour tenir des réunions du conseil d'administration le soir. Ça devait, excusez-moi, j'ai un mal de gorge. Ça devrait commencer, ça va commencer en fait en octobre. Et on va en tenir 2 durant l'année. On va voir quelle réponse on a des citoyens. Les conseils d'administration, 11 heures, pour moi, c'est pas propice à avoir des gens ici. Les gens travaillent, les gens ne sont pas disponibles. Donc, on va tenter l'expérience d'avoir des conseils d'administration à 7 heures, en octobre et en avril. On n'a pas fait ces choix-là par hasard. Octobre, c'est la préparation de notre budget, c'est la finalisation du budget. On veut pouvoir avoir la réaction des citoyens sur ça. Et en avril, c'est la préparation des calendriers de la programmation d'été à ce moment-là. Donc, on pourra saisir l'occasion de sonder les citoyens. Donc, grosso modo, c'est les dossiers sur lesquels on a travaillé durant les mois d'été et ce qu'on s'apprête à faire là, pour les mois à venir. J'ai pas toutes les données en tête, là, mais les 2 lignes qui ont été ajoutées là, pour la rentrée, si je me souviens bien, là, il y a de ces autobus-là qui partent très tôt le matin. C'est quoi le taux d'utilisation, le taux d'occupation de ces véhicules-là? Écoutez, à ce stage-ci, je vous dirais que c'est un peu hâtif de pouvoir avoir... Y a-t-il du monde dans les autobus? Écoutez, moi, le feedback que j'ai reçu là, des citoyens qui m'ont envoyé les commentaires, c'est que je vais utiliser la 85, c'était presque à pleine capacité. OK. Ouais. Donc, il y a une grande utilisation, un grand intérêt. Et c'est sûrement vrai aussi pour la 88, mais je n'ai pas les données. On pourra vous les fournir si vous les voulez. En fait, les données d'utilisation, c'est la semaine prochaine que ça se dessine. On est encore en période estivale avec beaucoup de gens en vacances. Donc, on va commencer des mesures à partir de la semaine prochaine. Quand vous faites référence au voyage hâtif, c'est au niveau de la 88 principalement qu'on avait établi seulement que des voyages hâtifs parce qu'on calculait qu'après ça, les bénéfices comme tels de l'utilisation de l'autoroute n'étaient plus là. Donc, c'est les mesures qu'on va prendre, c'est les analyses qu'on va faire, puis on va tirer nos conclusions après ça pour les recommandations pour la suite des choses. Ouais, la 88, on l'envoie directement sur la scène. Faites juste me rappeler le processus organisationnel entourant toute cette situation-là. Là, on est rendu à cette étape-là. L'appel d'offres a été lancé. On a eu quelqu'un qui a soumissionné, puis on l'a gardé. On est rendu où par la suite? À quoi on peut s'attendre pour les prochains mois? Puis c'est quand ça doit se terminer, ça? Ouais, on a, premièrement, la première étape, c'est qu'il faut avoir une réunion de démarrage avec la firme RCGT, Raymond Chabot Grant Thornton, pour s'assurer que nos devis techniques et la proposition de la firme sont bien alignés et que ça répond à tous les points de vue aux attentes qu'on a. Et ça, c'est des processus normaux quand on octroie des contrats.
L'exercice se veut un exercice où il faut comprendre que la STO, c'est une organisation qui a été en augmentation d'achalandage et en augmentation de son chiffre d'affaires de façon fulgurante en 10 ans. Là. 60% d'augmentation de son chiffre d'affaires. Tout va bien, tout fonctionne rondement et tout ça. Soudainement, l'économie de la région change. 23 000 jobs qui sont abolis, le taux d'achalandage baisse. On gère un grand projet, on est en train de le stabiliser. Et les grandes entreprises qui se respectent et qui ont une culture d'amélioration continue utilisent très souvent cet outil-là qui s'appelle un diagnostic organisationnel pour faire une forme de remise en question et de remettre à niveau ce que j'appelle, moi, la boîte à outils. C'est à toute fin pratique, l'exercice sert à prendre un recul puis se questionner sur l'ensemble de nos procédures, l'ensemble de nos politiques, l'ensemble de nos programmes, l'ensemble de nos dépenses et pouvoir faire des constats par rapport à ce qui fonctionne bien qu'on doit maintenir, ce qui fonctionne moins bien qu'on doit améliorer, de façon à faire des recommandations au conseil d'administration et prendre des décisions par rapport aux changements qu'on doit instaurer dans la gestion de la corporation qui est la STO. Mais si je comprends bien, c'est le rapport va être déposé à l'automne 2015. Ça va faire 1 an que votre administration est en place. Il y a encore 1 an avant d'avoir le rapport du diagnostic en main. Donc, il va s'être écoulé plus de 2 ans avant qu'on ait des changements. Il me semble que c'est long, non? Non, je veux préciser quelque chose. Là. On ne laissera pas 1 an se passer avant qu'on tire les constats puis qu'on prenne des décisions. L'année qu'on se donne, là, ça inclut la collecte de l'information. Et je tiens à préciser que c'est un exercice qui est participatif. On va solliciter l'input des employés, on va solliciter l'input des représentants syndicaux qui le représentent. On va solliciter l'input, évidemment, de toute la direction et tous les employés à tout niveau. On va tirer des conclusions, on va faire des constats et on se donne cette année-là, non seulement pour produire le rapport, on se donne cette année-là pour développer nos plans d'action et commencer à mettre en œuvre les conclusions. La STO n'est pas restée inactive là, dans la dernière année. Depuis que nous, on a été élus, là, il y a plusieurs décisions qui ont déjà été prises de façon à être prêts à répondre aux enjeux du diagnostic organisationnel. On a saisi des occasions, quand il y a des postes qui se libéraient, de ne pas les combler stratégiquement. C'est des décisions qui ont été prises par la direction de la STO à la demande du conseil d'administration, de façon à déjà commencer à monter un dossier qui répond aux demandes et aux attentes du conseil d'administration dans le contexte du diagnostic organisationnel. L'exercice ne commence pas aujourd'hui, l'exercice a déjà commencé. Donc, il y a des éléments... Maintenant, on l'encadre dans une méthodologie spécifique, structurée, avec une firme externe pour nous donner de l'expertise objective et nous permettre de continuer le processus de rationalisation du fonctionnement de la STO. Donc, le rapport final, quand vous allez le voir, il y a déjà des éléments de ce rapport-là qui vont avoir été réglés auparavant, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Puis ça, c'était prévu, c'était dans les plans et c'était la stratégie qui avait été développée par le conseil de l'administration avec la direction générale. Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui est partie à la retraite récemment, ça a libéré le poste de directeur de l'informatique. On a fait une réaffectation des rôles à l'intérieur de cette direction-là et on a, de façon délibérée, on a décidé de ne pas combler un des postes qui était devenu vacant vers l'exercice et on a mis ça en banque de façon à pouvoir l'examiner dans le contexte du diagnostic organisationnel. Je pourrais vous donner d'autres exemples et c'est ce genre de décision-là que l'exercice nous permet de prendre maintenant de façon éclairée, mais à la grandeur de l'organisation. Mais avec un rapport seulement en 2015, comment vous êtes certain de faire les bons ajustements sans que le rapport soit nécessairement déposé, là, sans que les recommandations soient nécessairement là? Écoutez, là, ce genre de décisions-là, c'est des décisions que les entreprises prennent à tous les jours. Il n'y a pas de magie, là. On ne réinvente pas le bouton à 4 trous avec ça. Là. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on met une rigueur, puis l'exercice va se faire à la grandeur de l'organisation. Ça ne sera pas fait à la pièce, ça va être fait de façon holistique. Tous les directeurs que vous voyez dans la salle ici vont recevoir le même mandat, la même méthodologie, c'est-à-dire de revoir toutes leurs procédures, toutes leurs politiques, tous leurs programmes et toutes leurs dépenses. Ça va nous donner une série de conclusions et ça va venir avec une série de recommandations
pour augmenter l'efficacité et l'efficience de la STO. Mais vous avez dit à plusieurs reprises Il y a une chose que je n'ai pas dite, si vous me permettez. Là. Dans ce processus-là, il va y avoir de la rationalisation de dépenses. Et la rationalisation de dépenses vise à réinvestir dans l'offre de services pour la bonification du service aux usagers. Et vous avez dit à plusieurs reprises qu'il y a des éléments dans cette organisation-là, qui doivent être changés. Puis là, vous nous expliquez des éléments de dotation de poste, là, mais au-delà de la dotation de poste, là, je pense que vous l'avez dit, le maire l'a dit, il y a des éléments dans cette organisation-là qui doivent être changés. Est-ce que ça va être changé avant l'automne 2015? Ou s'il faut attendre le rapport dans un an encore pour faire ces changements majeurs-là au sein du fonctionnement de l'organisation en tant que telle, pas juste dans la dotation. Je vais vous répéter ce que je vous ai dit. Là. C'est que une organisation, c'est pas une entité statique. Là. On continue à fonctionner, on continue à prendre des décisions, on continue à soulever des enjeux, puis on continue à les régler. Ça n'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'on a un diagnostic organisationnel qui fait qu'on cesse soudainement de régler les enjeux qui vont émerger. Et on va les régler au quotidien, puis on va les régler de façon stratégique, et on va les régler en temps réel. Je vais vous donner un exemple. On a parlé souvent d'arrimage entre la ville et la STO. Il y a maintenant des mécanismes en place où les communications sont de plus en plus soutenues, de plus en plus serrées entre les deux directions générales. Ça, c'est un résultat concret des démarches qu'on a entreprises depuis le 3 novembre, puis ça va continuer. Là. On n'arrête pas. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va forer en profondeur dans tous les recoins de l'organisation pour trouver, pour tirer des conclusions sur les choses qu'on fait bien, les forces qu'on a à la STO, puis continuer à solidifier ça, les choses qui doivent être améliorées en fouillant dans tous les recoins de l'organisation. Mais en même temps, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va arrêter de faire la gestion du quotidien et qu'on va arrêter de régler les enjeux. Là. Les deux, c'est un mariage de la gestion du quotidien puis un forage en profondeur de tous les aspects de la gestion de la STO. Je vais vous laisser prendre une gorgée d'eau. J'ai mal de gorge, puis j'ai la gorge sèche. Alors là, on voit qu'il y a un projet qui est lancé concernant le système informatique. Là, à quoi on peut s'attendre de ce projet-là et en quoi il consiste? Écoutez, ce projet-là est très prometteur. La STO, quand le projet a été lancé, quand ce logiciel-là a été lancé il y a 29 ans, la STO était un précurseur. C'était une des seules sociétés de transport, puis j'oserais même dire au Canada, là, qui avait un logiciel qui, à l'époque, était considéré comme étant à la fine pointe de ce qui pouvait se faire. Maintenant, on est peut-être victime de notre succès. Là. Il a duré pendant 29 ans, puis il nous a bien servi pendant 29 ans. Mais maintenant, il faut passer à une autre étape. Il faut vraiment avoir un système où on fait du comptage en temps réel, où les usagers peuvent savoir en temps réel le positionnement de l'autobus qui attend au coin d'une rue. Et pour nous, il y a plein d'avantages. Là. Ça facilite toute la programmation, ça facilite toute la préparation des cédules des chauffeurs. Il y a une chose qui n'a pas été dite tantôt qui est importante de mentionner aussi, c'est que pour moi, ça augmente non seulement la qualité de service aux clients, mais ça augmente la sécurité de nos chauffeurs aussi. Quand on est capable de savoir en tout temps où se trouve un autobus, si jamais il y avait un incident, c'est plus facile de le repérer, c'est plus facile de le retrouver. Donc, c'est vraiment une question d'augmentation de la qualité du service à la clientèle de façon à avoir de l'information juste en temps dans votre petit téléphone ici, quand vous êtes au coin de la rue, vous attendez l'autobus. Là, donc, il y a plein d'avantages. Mais parce que ça va être à l'été 2016 que ça va être mis en place, qu'est-ce qu'on... En fait, la résolution d'aujourd'hui tient à quoi exactement? En fait, la résolution d'aujourd'hui, c'est un élément très technique du traitement des soumissions et des contrats. C'est la grille d'évaluation qui va nous permettre d'évaluer les soumissions une fois rentrées. Là. Donc, tantôt, j'ai peut-être été malhabile à préciser ça, là, mais vous avez vu dans la documentation que vous aviez que c'est carrément la résolution qui donne l'autorité aux gens qui vont traiter les demandes, qui donne les critères, puis qui formalise à travers une résolution du CA. C'est une première étape vers l'implantation éventuelle de ça. C'est une technicalité dans le processus de gestion des soumissions. Est-ce qu'on sait déjà combien ça va coûter?
Ça, Il est trop il est tôt trop tôt pour- c'est ça. pour dire ça. Là. Des on a estimations, Mais on il y est a en d'autres processus villes qui ont ce Ouais. genre de système-là. Ça coûte combien dans les autres villes? C'est On est dans les- très en lien avec la grosseur du réseau, le nombre d'autobus, la dimension du territoire. Nous, on a des estimations, mais compte tenu qu'on est dans le processus de soumission, bien, on préfère, on vous en informera dès qu'on aura adopté les soumissions, parce qu'on ne veut pas fausser la donne. Il ne serait pas très sage de mentionner un chiffre à ce stade. Lors du dernier conseil, vous aviez adopté un budget de 4,5 millions en lien avec ce projet-là. Est-ce que c'est l'enveloppe totale, une partie de l'enveloppe? Ben, c'est pas l'enveloppe totale, mais on n'avancera pas de chiffre aujourd'hui. Là. Donc, c'est ça. Encore une fois, c'est des technicalités d'approbation pour des fins de financement du projet, là, mais c'est une partie du montant global. Puis s'il y a 29 ans, on est en avance sur tout le monde. Est-ce qu'en 2016, on va être encore en avance sur tout le monde ou sinon on va rattraper le retard qu'on a? Ben, c'est sûr qu'un des objectifs, c'est de se mettre à niveau avec ce qu'il y a comme à la fine pointe de la technologie. Là. Donc moi, je suis satisfait que ce qu'on propose de faire, c'est nous amener dans l'autre génération d'applications de la technologie disponible sur le marché là, pour amener le niveau de service de la clientèle avec cet outil-là au niveau de la haute gamme de services. Mais les technologies, vous savez, ça avance rapidement. Ce système-là, est-ce qu'il va être aussi bon pour 29 ans ou si on en a pour quelques années? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là, je ne sais pas. Vous pourrez demander à Dans monsieur l'Italien. Ce que je mentionnais tantôt, c'est que le ministère des Transports qui subventionne ce projet-là, la vie utile est de 15 ans. OK. Donc, mais nous autres, on va faire le maximum qu'on peut faire avec le système. OK. Excellent. Vous ne nous en tiendrez pas rigueur si on se rend juste à 14. On va voir. On verra ça rendu là. On va voir. Il va être encore là. Est-ce que ça fait le tour? Oui, pour moi, oui. Parfait, merci beaucoup Ok, tout le merci. monde.